Frères et sœurs, nous avons commencé mercredi ce temps de carême, ces 40 jours, pour nous préparer à la passion, à la résurrection du Christ. Nous avons été invités à prendre des décisions. Il s'agit de prendre le train quand il démarre et pas en cours de route, concernant la prière, le jeûne et le partage, l'aumône. Et en ce premier dimanche de carême, nous voyons tous les ans ce passage, cet événement de Jésus dans le désert. L'évangile de Luc nous dit qu'il est poussé par l'Esprit Saint pour passer du temps seul. Et dans le désert, il n'y a rien. C'est aussi dans le désert que Dieu se révèle, qu'il fait alliance. Et on peut imaginer Jésus priant intensément en étant uni au Père pour accomplir sa mission. Et durant ce temps de solitude, d'épreuve, eh bien, le démon n'est pas loin, comme vous pouvez le constater. Il est tenté. Et ce matin, je voudrais attirer votre attention sur plusieurs points. Le premier, c'est que le diable tente le Christ. On va voir comment il le fait, quelle est un peu sa stratégie. Et puis aussi, pour nous, de comprendre comment cela fonctionne, une tentation. Donc, Jésus est dans le désert, et voici que le diable s'approche. Et curieusement, nous constatons qu'apparemment, il ne connaît pas cet homme dans le désert. Et il est intéressant de se rappeler que le diable, les démons ne nous connaissent pas de cœur. Dieu seul a accès à notre centre le plus profond de notre être, notre cœur. Il le connaît parfaitement. Et il est un bon Père pour nous. Le démon, lui, il nous connaît par l'extérieur, et comme il est malin, c'est son deuxième nom, eh bien, il nous connaît un peu quand même. Il perçoit ce qui nous sommes par ce que nous exprimons, ce qui passe dans notre tête, ce que nous faisons, etc. Donc, apparemment, le démon ne connaît pas cet homme dans le désert, et il dit, si tu es le Fils de Dieu, parce qu'il est intelligent, puisque c'est le diable, cet ange déchu, il est intelligent, et donc il doit se dire, ça peut être le Fils de Dieu. Alors, si tu es le Fils de Dieu, puisque tu as faim, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Il va le faire ainsi sur trois aspects de la vie du Christ. À chaque fois, le Christ va répondre de manière lapidaire. Il va répondre en citant la parole de Dieu. Il ne va pas laisser un espace de dialogue. Il répond et refute absolument cette tentation. Et le diable va insister sur le côté, est-ce que tu veux utiliser ton pouvoir divin pour ton propre bien? Là, il s'agit de la faim. Ce serait commode de dire, voilà, j'ai faim, je dis à ces pierres de se transformer en pain, et hop, j'ai mon petit-déj. Eh bien non, Jésus refuse d'utiliser son pouvoir pour son propre bien. Le diable lui propose de l'adorer, de le vénérer, de l'adorer, pour être le maître du monde. Et cela, c'est quelque chose que, hélas, arrive pour des personnes de vouloir un pouvoir quelconque, une force quelconque, eh bien, sans pour autant se vouer au diable, demandent ce pouvoir et finalement doivent payer, se prosterner en quelque sorte. Et Jésus, en répondant que c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, il refuse. Il nous indique aussi, mais nous le découvrons dans l'Évangile, il nous indique que le Christ va récupérer le pouvoir sur le monde d'une manière que le diable n'a même pas en tête, à savoir par sa mort, par son obéissance sur la croix, par le don de sa vie. C'est hors de propos pour le démon. Et puis la troisième tentation, qui est de faire un peu le spectacle.
de montrer qu'il est puissant par un salto arrière à partir du sommet du temple pour atterrir tranquillement au milieu de la foule. Le démon qui est malin et intelligent connaît l'Écriture, il la cite. Nous avons chanté ce psaume tout à l'heure. Et Jésus réfute cela. Nous le voyons dans l'Évangile, il va progressivement faire avancer ses disciples, la foule, pour faire comprendre qui il est, en manifestant sa puissance par des guérisons, des miracles, par son enseignement plein de vérité, par ce qu'il est, par sa prière, mais jamais par des éclats. Et souvent, nous voyons Jésus, après avoir fait un miracle, par exemple la multiplication des pains, il part pour ne pas être pris comme un Dieu, il l'est, pour ne pas être pris comme un roi, il l'est, et il se réfugie dans la montagne pour prier. Voilà un peu ce que veut faire le démon, détourner Jésus de sa mission, et Jésus, bien sûr, répond. Et refuse toutes ces tentations simplement. C'est comme si ces tentations coulaient comme les eaux sous les ailes d'un canard. Il n'y a pas de prise. Alors, pour nous, le temps du carême, c'est un temps, comme on l'a chanté au début, un temps où nous aussi nous sommes un peu dans le désert, comme le Christ. Et comme le Christ, eh bien, nous serons tentés. J'entends souvent, dans le temps du carême, surtout à la fin, des fidèles qui me disent « Mais Père, c'est incroyable, je suis plus tenté dans le temps de carême qu'ailleurs, avec des tentations que jamais j'ai imaginées. » Voilà. Alors je répondrais facilement, c'est pas étonnant, puisque c'est le moment où nous aussi, nous voulons être un peu au désert pour affermir notre lien avec le Christ, pour recevoir de lui la grâce du salut à Pâques. Alors, il est bon de se rappeler une chose par rapport aux tentations. Un père d'Église disait qu'il y a 3 phases dans une tentation. La première, c'est la suggestion. Une idée me vient dans la tête. Et une tentation, c'est quelque chose qui me plaît en général, qui m'attire. Autrement, je la refuserais directement. Donc, c'est quelque chose qui m'attire, qui prend appui sur ce que j'ai un peu besoin, ou voilà. La suggestion. Et nous voyons que Jésus, la tentation s'est arrêtée là. Une suggestion, Jésus répond, c'est fini. Pour nous, il n'en est pas de même. Il arrive quand même que nous passions dans la deuxième phase, qui est la délibération. Je commence à réfléchir, à parler en moi-même, peut-être avoir un dialogue un peu fictif, peut-être qu'il n'est pas, avec ce tentateur. Et puis la troisième phase, c'est l'action. C'est de laisser cours, de laisser cette tentation envahir mon être au point que j'utilise ma liberté, mes capacités pour faire le mal, même si ça a une apparence de bien. Et je pense que c'est intéressant d'avoir ça en tête, parce que ce que fait Jésus et qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre qu'il s'agit de ne pas entrer dans cette délibération, dans ce discours intérieur, mais oui, mais non, mais si, mais non. De dire stop, peut-être de répondre par la parole de Dieu. Et ce n'est pas si simple, parce que la difficulté, et vous le sentez peut-être, c'est qu'il s'agit d'être attentif à ce qui se passe en moi, d'être attentif à ces paroles, à ces suggestions, à ces esprits qui travaillent en moi. Il s'agit bien de discerner qui parle et qu'est-ce qu'il me dit. Et ce n'est pas simple. Donc, je vous propose comme petit exercice pour apprendre de plus en plus à avoir cette conscience intérieure, un peu ce gendarme, cette veilleuse allumée au fond de moi-même, de faire des exercices réguliers en disant « à quoi je pense ?» À quoi je pense maintenant? Et ça peut être un bip horaire, comme ça vous faites ça quelques fois dans la journée, ou plus si vous voulez, mais de dire mais à quoi je pense? Et d'être finalement assez présent à soi-même en quelque sorte, pour être très conscient de ces suggestions qui nous viennent du tentateur.
Ce sera d'autant plus facile ainsi de réfuter cette suggestion sans entrer dans cette délibération et sans être entraîné dans l'action vers le mal. Rappelez-vous, quand nous lisons la Genèse, la chute, le péché originel, comme on l'appelle, eh bien nous voyons Ève qui répond à ce malin, à ce serpent qui est là, et qui lui suggère de désobéir. Et elle se prend les pieds dans le tapis. Et elle n'a pas bien compris ce qu'avait dit Dieu peut-être, mais surtout elle a oublié la bonté de Dieu, sa promesse, a oublié son amour indéfectible, etc. Adam à côté est dans le même cas. Et elle parle, elle entretient ce dialogue et finalement elle est persuadée que ce serpent a raison. Ça, c'est le tour de force du tentateur de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, comme on dit. Alors, voilà, il s'agit pour nous, dans cet exercice du carême, d'être attentifs et de réfuter, comme le Christ, les tentations, et ainsi d'être plus armés, plus vainqueurs contre le mal. Alors demandons, Seigneur Jésus, dans cette Eucharistie, de nous donner cette force intérieure, cet Esprit Saint, cette sagesse, pour être vigilants et répondre